des hommes et des femmes venus d'Afrique ont été torturés, vendus aux enchères pour 200 $, 800 $. Ceci, c'est une insulte, c'est un crime contre l'humanité. Alors nous autres, pays du monde libre, nous devons condamner, nous devons dénoncer, nous devons le dire à nos dirigeants pour que nos dirigeants puissent s'exprimer là-dessus avec tous les leaders du monde libre. Nous comptons sur vous pour maintenir la mobilisation, quel que soit ce qu'on fait, peu importe là où l'on va, on ne peut pas gagner sans vous. Oui. Merci. Merci. Bravo. Nous sommes réunis ici parce que on parle d'abolition de l'esclavage. Mais actuellement, en Libye, les hommes noirs qui cherchent un chemin vers l'Europe sont emprisonnés, sont battus, torturés et également vendus comme esclaves entre les 200 et 800 $ comme ça. Qui d'entre nous aimerait être enchaîné, aimerait être torturé, aimerait être battu? Alors nous croyons que le Canada, tout comme l'ONU, doit intervenir. Alors notre rôle, c'est de dénoncer en tant que pays du monde libre, de condamner cet esclavage. Cet esclavage qui constitue en fait, ni plus ni moins, un crime contre l'humanité. Tous les hommes et les femmes sont libres et égaux en droit et en liberté. Cependant, ce réveil brutal doit nous attirer notre attention sur une réalité qui existe malheureusement au-delà de la frontière libyenne, comme ça vient d'être mentionné, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Sahara occidental, et aussi dans d'autres pays où des communautés immigrantes sont littéralement prises en esclavage. Ça se passe malheureusement dans les pays du Golfe Persique. On pense à plusieurs pays du Golfe. On pense à l'Arabie Saoudite où des centaines et des centaines, sinon des milliers de femmes philippines. Mais on pense également au centre même de l'Empire, c'est-à-dire aux États-Unis. Là, je ne reviendrai pas sur le détail de tout ça, mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement québécois et le gouvernement canadien peuvent jouer un rôle. D'abord et avant tout parce que des milliers d'Afro-Québécois, des centaines de milliers d'Afro-Canadiens s'attendent rien de moins de la part de M. Couillard et de M. Trudeau de prendre une initiative, de prendre un leadership, de talonner les dirigeants occidentaux, de mettre fin aux politiques anti-migratoires, aux politiques injustes qui se pratiquent en Europe, mais aussi au Canada. Nous sommes à votre service. Il y a eu, Makakoto se rappellera, il y a à peu près 2 semaines, une motion à l'Assemblée nationale, mais nous devons aller au-delà de cette motion symbolique et on a un travail à faire pour talonner, moi et Maka, le Premier ministre Couillard, mais également une initiative à prendre auprès des députés fédéraux et du gouvernement fédéral. Non à l'esclavage! Non à l'esclavage! Non à la vente d'humains! Non à l'esclavage! Mon nom est Béatrice Zako, je suis canadienne, québécoise et africaine. D'accord. Et pourquoi vous êtes venue ici aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes venus dénoncer des actes qui se passent présentement en Libye. Ce qui est arrivé, c'est que CNN nous a montré une vidéo où des humains étaient vendus
en Libye. Mais d'où viennent ces humains? Ils venaient des pays africains et ils échouaient sur des bateaux venant à la recherche quasiment de l'Eldorado. Alors ils se sont échoués et ces gens-là ont été récupérés par des gens malsains qui les vendent à prix de 200-300 euros au plus offrant. Alors c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. Nous disons que nous sommes au 21e siècle et aucun humain ne mérite d'être vendu. Alors nous sommes là pour dire non. Et là on est dans un parc qu'on appelle le parc Toussaint Louverture, qui est un Haïtien qui s'est battu pour l'abolition de l'esclavage. C'est pour ça surtout on a choisi ce parc. En tant qu'Africaine, j'ai à dire que j'ai honte. J'ai honte de voir qu'aujourd'hui, des êtres humains sont vendus. Imaginez-vous ces parents qui attendent en Afrique, qui pensent que leurs enfants sont en Europe en train de travailler, qui n'ont pas le cellulaire pour avoir l'information, qui voient un jour que leurs enfants sont dans des geôles en train d'être vendus au 21e siècle. C'est ça mon désespoir en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'Africaine, de dire non. Non aux dirigeants africains. Non aux dirigeants africains. Non, prenez soin de votre peuple. Non, prenez soin de votre peuple. Quand on t'élit, tu dois travailler pour le peuple. Tu dois travailler pour le peuple. Et non pour ta poche. Et non pour ta poche. Fini. Fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On dit non. On dit non. La diaspora va travailler jusqu'à ce que les dirigeants africains sachent que le spectacle est fini. Je m'appelle Kadia Kaba et je suis d'origine mauritanienne. Et je suis au Canada, ça fait 15 ans, bientôt 15 ans. Et que je suis venue au Canada à cause de l'esclavage de chez moi, le racisme et la discrimination qui se passe chez nous. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est ici pour dénoncer l'esclavage en Libye, oui. Mais c'est important de dire aussi qu'il y a d'autres endroits dans le monde où ce phénomène se passe. Oui. Chez moi, en Mauritanie. Oui. Jusqu'à là où je vous parle, il y a des maîtres qui vendent leurs esclaves, qui utilisent sexuellement sans aucun problème et qui font du n'importe quoi à leurs besoins. Donc ça se passe en Mauritanie. Peut-être le cas de Libye est plus flagrant vu que les chaînes américaines l'ont sauté. Mais ça se passe un peu partout dans le monde, surtout en Mauritanie. Je représente un mouvement qui s'appelle IRA de la Mauritanie, de chez moi, et je les représente ici au Canada. Et le mouvement c'est IRA Canada, je suis la présidente. Donc on lutte contre l'esclavage depuis 2008. Ouais. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous aussi, merci de me donner l'occasion de m'exprimer.